Bonjour, bonjour Marie-Lou, bonjour Delphine, bonjour à vous tous. Bonjour Eugénie. Bonjour, bonjour. Bon lundi hebdo. Alors, on est ici aujourd'hui pour parler de tout ce qui est révision, brevet et bac. C'est un sujet qui commence à être la petite, des petites pressions hein, pour certains élèves. Ça s'en vient vite. Alors, on a avec nous Delphine. Veux-tu peut-être dire quelques mots, Delphine, sur pourquoi tu es invitée aujourd'hui pour parler de l'accompagnement que tu fais avec ADR auprès des élèves pour les faire réussir aux examens du brevet et du bac? Oui, avec plaisir. Donc moi, j'ai la chance d'intervenir auprès des dehors et j'ai pu accompagner des élèves lors des vacances de Toussaint pour préparer l'examen du bac. Et j'accompagne effectivement tous les ans de nombreux élèves à la fois sur la préparation au brevet et sur la préparation au baccalauréat. Marie-Lou, toi qui es au Québec, tu t'es maintenant beaucoup plus familiarisée avec le système scolaire français. L'équivalent brevet-bac, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça pour le Québec? Une bonne question. Euh, Mhm. Un Ben, petit c'est peu sûr tout ce qui est, tu sais, au Québec, dans le système scolaire québécois, on n'a pas cet examen du que brevet ou du non, bac, c'est mais ça. on a le secondaire, quand même, de passer les examens du ministère. Après ça, il y a le Exactement, c'est ce que cégep. j'allais te dire. C'est ça, c'est vraiment des examens qui sont séparés par matière. En fait, là. Il n'y a pas quelque chose qui vient généraliser ou mettre tout ça ensemble. Donc, c'est vraiment par matière, puis c'est selon les années. Donc, il va en avoir en secondaire 2, il va en avoir en secondaire 4, en secondaire 5. Puis après, au cégep aussi, là, il y a des plus gros examens aussi à la même manière que le brevet, mais c'est quand même un petit peu différent. Puis encore une fois, on est très segmenté par matière, je dirais, là. Ouais, on a moins cette pression de l'examen formel comme il y a dans le système scolaire français qui est très propre. Là, on l'entend beaucoup, là, ça, là, le brevet, même quand les élèves sont en quatrième. On prépare déjà, là, l'année prochaine, tu as le brevet pour la troisième. Donc, ça, voilà. Donc, aujourd'hui, on se focalise un petit peu sur cette préparation au brevet ou au bac. Mais j'ai envie de dire que si on nous écoute puis qu'on est au Québec, on peut quand même accompagner des élèves qui vont passer des examens ministériels de secondaire 5, par exemple, des examens du cégep. Bien sûr que les stratégies de révision dont on va parler aujourd'hui s'appliquent, peu importe le système scolaire. Mais on se fait aujourd'hui quand même, on parle du brevet et du bac parce que Delphine et puis d'autres professionnels au sein de l'équipe a développé cette spécialisation de l'accompagnement en orthopédagogie pour une préparation efficace à cet examen qui est le brevet et qui est le bac. Donc, peut-être on y va sur le premier, hein, sur le brevet, Delphine, si tu veux nous dire un petit peu ton expérience, comment tu accompagnes les élèves, on peut dire sur une semaine intensive, une semaine de stage de réussite, une semaine durant les vacances scolaires du printemps, par exemple. Quels peuvent être un petit peu les modules que tu vas aborder avec eux? Oui, alors déjà, une des premières choses, ça va être vraiment de faire comprendre aux élèves, parce que le brevet, comme tu l'as dit, c'est vraiment le premier examen qu'ils ont en France. Donc, ça va être de leur faire comprendre qu'un examen, ça ne se prépare pas comme ça, simplement en relisant ses cours. Et beaucoup de jeunes s'imaginent que on relit et ça va suffire. Donc, l'objectif, ça va être vraiment de les outiller en les préparant à la fois au niveau de la mémorisation. Donc, on va travailler de nombreuses stratégies de mémorisation, mais on va travailler aussi l'organisation, comment je peux planifier mes révisions, comment je peux m'organiser dans le temps pour pas être stressé et arriver au dernier moment et vouloir tout faire au dernier moment. Et puis aussi toute cette gestion du stress finalement qui va être importante parce que ce stress, il va falloir l'utiliser, mais utiliser le bon stress, celui qui va vraiment nous donner envie d'aller jusqu'au bout, de faire notre examen, et pas celui qui va nous bloquer finalement et empêcher notre cerveau de réfléchir. Donc généralement, sur une semaine, ça nous permet finalement de balayer de nombreux outils
L'objectif n'est pas de donner des outils pour donner des outils, c'est d'essayer de les expérimenter, de les mettre en pratique pour ensuite soit les modeler, soit essayer de réajuster ou au contraire ben, changer complètement l'outil s'il il ne correspond pas parce que chaque personne, chaque apprenant est différent et on n'apprend pas de la même manière, donc on a vraiment besoin de trouver l'outil qui va nous correspondre. Tout à fait. Donc, c'est de l'exploration, hein. Il y a une pratique, donc, que tu vas modéliser l'outil, comment il fonctionne. Par exemple, hein, il y a des différentes stratégies de mémorisation. Il y en a qui passent par des chemins dans la tête. Il y en a que ça va être selon les forces de chacun. Il faut aller voir qu'est-ce qui va être, nous amener à un seuil de réussite. Donc, il y a cette pratique guidée où on va l'appliquer avec rétroaction de ta part et une pratique plus autonome pour voir justement si, quand je l'applique, ça fonctionne avec moi ou non, c'est pas une stratégie qui m'est efficace, mais elle l'est peut-être pour un autre camarade de mon groupe. C'est ça, exactement. Et c'est toujours être aussi dans l'action. Montrer que apprendre, c'est pas simplement rester assis et regarder son cours. Il va falloir vraiment être actif. Et à partir du moment où l'enfant a compris ça, déjà, il va aussi essayer de développer ses propres stratégies. Être actif, être impliqué dans notre apprentissage, être actif mentalement. Donc, pas juste de l'écouter, la stratégie, mais je vais aller faire des liens. Je vais aller transférer mon apprentissage au travers dans une tâche, dans un autre contexte. Marie-Lou, tu nous partageais à l'instant un carrousel. Peut-être si tu veux nous montrer, tu avais partagé, je voyais différentes stratégies qu'on Oui, avait publiées, effectivement. exactement. Oui, c'est ça, mais ça résumait bien là, ce que Delphine disait, donc de demeurer actif, de le pratiquer, de le planifier dans le temps. Et aussi, cette histoire de, ben c'est ça, ça ne suffit pas de simplement relire les notes de cours. Donc, les devoirs ou les leçons ne sont pas suffisantes, hein. Il faut vraiment demeurer actif dans cette révision-là. Et Delphine l'a bien expliqué. Donc, c'est un peu ce que je montrais à l'écran, là, voilà. Effectivement, ça a été prouvé hein, par la recherche de toute façon que lire ces notes, seulement les lire, c'est pas la manière qui va être efficace pour retenir l'information et la replacer lorsqu'on nous pose une question ensuite. Donc, ça peut être de se faire des fiches, mais comment on les fait les fiches? Ça peut être des sketch notes, ça peut être une carte mentale, ça peut être par des tableaux, ça peut être un dessin. Alors, c'est de prendre le temps de savoir comment moi j'apprends. Est-ce que je suis plus de manière globale, plus séquentielle? Il faut aller prendre ce temps d'explorer pour que ce contenu. Donc, nous, ce qu'on fait en orthopédagogie, on est bien d'accord qu'on va pas aller réexpliquer toutes les notions, hein, de toute façon. C'est le travail d'un enseignant, c'est un travail d'un tuteur. En orthopédagogie, on va être beaucoup sur ce qui est plus dans les apprentissages en général, d'aller le réappliquer à toutes les matières. Donc, est-ce que ça ferait le tour pour l'accompagnement brevet, Delphine? Le tour, comment ça? Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à l'accompagnement pour le J'ai- brevet? Non, mais c'est exactement ça. Généralement, de toute façon, dès qu'on commence à apprendre au niveau du brevet, j'ai envie de dire, bah, après, ils se construisent leurs outils et ces outils seront forcément réutilisés pour la suite, puisqu'après arrive le bac, ou pour les autres, bien sûr, examens, puisque, il y en a tout un tas d'autres. Et pour la vie d'étudiante, ça fonctionne aussi. Donc, Ah, au contraire, plus tôt on a nos outils de construit et plus tôt on a compris comment on apprenait et comment on fonctionnait, mieux c'est pour ensuite la scolarité future. exactement. Pour le bac, peut-être qu'il y a peut-être quelques distinctions, hein. On va quand même plus loin, par exemple, quand on a des sujets en philosophie, quand on a est-ce que tu avais peut-être des petits éléments à nous partager? Alors au niveau du bac, il va falloir beaucoup plus travailler au niveau de la méthodologie, l'étude des sujets, pour effectivement éviter ben, tout ce qui va être hors sujet, arriver à construire des plans, parce que là, on va demander quelque chose de beaucoup plus réflexif. Donc, il va falloir essayer de comprendre le sujet au-delà des lignes. Donc, il y a toutes les inférences. Et il va y avoir aussi toute la préparation orale.
même s'il y a un oral au brevet, le bac, il y a quand même une grosse partie avec l'oral qui prend une grosse, qui est constituée une épreuve à part entière. Il faut le construire avant, il faut le préparer. On ne sait pas sur quoi on va tomber puisque ça peut être au choix il y a deux choix possibles. Donc ça demande quand même une grosse préparation en amont et une préparation pour passer cet oral et être prêt complètement. Donc là, il y a à la fois les méthodes de travail pour réviser, pour être prêt pour les spécialités, mais il va y avoir aussi toute la préparation orale. Mhm. Tout à fait. Donc là, on parle du bac pour ceux qui sont à la dernière année en terminale, mais il y a aussi en première, hein? Il y a le On est bac bien de français, d'accord. effectivement. Donc, on démarre aussi dès le bac de français. Et là, c'est pareil, c'est une autre organisation encore, puisque le bac de français, il va falloir s'organiser à la fois pour l'écrit, donc les méthodes pour faire une dissertation ou pour faire un commentaire, mais il va falloir aussi se préparer pour l'oral, puisque là, c'est une épreuve assez particulière, puisqu'on demande aux élèves de faire une analyse linéaire d'un texte. Hum, Donc là, il faut être, ben déjà, faut connaître les textes, mais il faut savoir surtout s'organiser pour pouvoir préparer son texte pendant les 30 minutes qu'on a droit. Il y a aussi la présentation d'une œuvre et là aussi, ben, ça se prépare parce que ils ne veulent pas savoir si on a aimé ou pas aimé l'œuvre. Ils veulent là savoir ce que cette œuvre elle nous a apporté et tout ça en 3 minutes. Il faut qu'on soit capable en 3 minutes de dire qu'est-ce que cette œuvre hum. a su solliciter en nous, une réaction ou Mhm. apprendre quelque chose. Et donc, c'est pas évident de le présenter. Et je vois, moi, beaucoup de jeunes qui, effectivement, commencent à stresser avec cette épreuve du bac de français. On vient chercher ici plusieurs profils, hein. Donc là, ce qu'on est en train de parler de ce que l'œuvre nous a apporté, on a certains élèves pour qui il y a une très grande aisance à l'oral et c'est parfait, tant mieux, on va aller chercher des points à ce niveau-là. On a d'autres élèves qu'au contraire, c'est très difficile d'aller rejoindre ce qui est plus les émotions, les liens entre. Donc, c'est selon les besoins de chaque élève, on peut bien sûr aller cibler quelle partie du bac on va aller travailler. On va pas nécessairement tout faire de manière très générale. On est beaucoup dans la personnalisée selon les besoins de chacun. Comme tout à l'heure, quand tu parlais de les dissertations, hein, parfois on va avoir une phrase de quelques mots. Euh, Comment on fait pour aller ensuite rédiger autant de mots pour aller faire notre commentaire, faire tout aller donc, il y a beaucoup d'éléments à travailler. Est-ce qu'on va travailler les stratégies d'écriture? Donc, tu parlais aussi de méthodologie, d'aller travailler dans un petit peu qu'est-ce qu'on met dans notre introduction, ensuite nos paragraphes. Bon, on peut travailler ces stratégies en écriture. On peut aussi aller travailler de cerner l'essentiel dans les mots-clés c'est pas toujours une question, hein, dans l'affirmation qui fait en sorte qu'on va aller rédiger. Donc, il y a beaucoup de sous-éléments peut-être qui sont préalables à pouvoir réussir, où on peut aller travailler Oui, pour faire vivre des réussites. Et comme tu mentionnais tout à l'heure, vivre un sentiment de capacité, se sentir comme quoi on est prêt. Mais on est prêt, c'est pas juste ah, ça va aller, je suis prêt. Non, non. Qu'est-ce que j'ai fait en amont, un échéancier, comment je me suis préparée, planifiée pour que le contenu, je sois capable de le réutiliser lors du jour oui. J et de contrôler, mais aussi toute cette régulation des émotions parce qu'on peut être vite envahi par justement cette pression qu'on se met. Ah oui, c'est exactement Ça ça. t'apprend. Et de la même manière que autant on va travailler la méthodologie, mais on va aussi travailler pour ceux qui sont plus en difficulté pour rédiger, on va faire des matrices. Et ça va les aider aussi en ayant justement dans leur tête un plan tout prêt, en Un essayant de. squelette. Voilà. Ouais. Donc, il y a plein de choses qu'on peut préparer en amont. On peut même préparer des phrases d'amorce pour avoir déjà des choses en tête pour arriver le jour du bac et pas être complètement devant une feuille vierge. Avoir des clés. Ouais. Savoir comment aller se mobiliser. Tout Hmm. à fait.
Génial. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Marie-Lou, pour le partage aussi du soutien visuel lorsqu'on échange. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ça va, je pense que ça fait bien le tour, mais comme aujourd'hui, c'était vraiment centré sur bac brevet, mais comme on l'entend à la fin de cette discussion-là, là, c'est vraiment des stratégies qui s'appliquent à toute révision, puis la méthodologie, c'est quelque chose qui, voilà, qui s'apprend, peu importe le type d'examen. Après, je pense qu'effectivement, on peut l'appliquer, qu'on soit au Québec, qu'on soit en Asie, qu'on soit, bon, peu importe le système d'éducation dans lequel on travaille, une stratégie peut s'appliquer là, à différents contextes. Donc, vraiment, je pense que même si vous êtes au Québec, n'hésitez pas à nous contacter, puis on va mettre en place un soutien adapté au style d'examen finalement, mais les stratégies restent les mêmes. Tout à fait, bien sûr, hein. On peut penser au cégep, même tous nos élèves qui continuent à l'université, qui mettent les bouchées doubles, bouchées triples, ben, c'est peut-être le temps d'avoir quelques petites stratégies, hein. Des fois, c'est pas des suivis qui vont durer des mois, hein. Au contraire, en plus, là, ce sont des missions très ciblées, puis un temps restreint. Donc, nous, ce qu'on on offre, en tout cas, là, qui fonctionne bien, c'est en équipe, en petits groupes, hein, 2, 3, 4 élèves selon les besoins communs. Et c'est vrai qu'il y a une belle entraide, une belle collaboration. Delphine, tu l'as vécu. Euh, oui, on peut personnaliser, c'est autre chose. Puis l'un n'empêche pas l'autre. C'est très bien, nos suivants en téléorthopédagogie, en individuel. Mais lorsqu'on est en petits groupes avec ces stratégies qu'on voit, ben, c'est toi qui pourrais nous en parler, Delphine, de cet échange entre les élèves, probablement. Oui, alors ça c'est vraiment très appréciable parce que justement ils prennent encore plus conscience de leur force et de leur profil finalement cognitif parce qu'il y en a un qui va y arriver, l'autre qui va poser des questions parce qu'il n'y arrive pas et donc finalement l'échange va permettre de modeler l'outil pour que le second puisse aussi se l'approprier. Et quand même quelque chose n'est pas clair pour l'un, ça va permettre de rebondir, de reposer des questions et finalement, ça va éclaircir aussi pour l'autre. C'est exactement comme dans une classe, hein, de toute façon, hein. Quand on utilise un outil pour un, il est souvent utilisé pour plein d'autres qui vont se l'approprier ou s'en servir. C'est pareil. C'est C'est ça, un échange qui est vraiment exactement. constructif. C'est bon ce que tu dis, constructif. Ça amène probablement, là, comme un peu ce qu'on dit, excusez-moi l'anglicisme, du brainstorming, hein. Probablement, toi, t'apportes quelque chose, puis là, l'élève va sûrement dire, parce qu'en plus, on a des élèves qui sont dans des continents différents parfois, puis on se retrouve ensemble, en fait, dans le petit groupe. C'est Donc, c'est ça. assez intéressant, malgré que ce soit le système scolaire français. Puis c'est la beauté, je pense, aussi de ce système qui est pratiqué dans différents pays du monde, de pouvoir se dire, ben, je vais vivre le même examen, j'apprends les mêmes notions, mais tu sais, ensemble, ils peuvent échanger sur les stratégies, ce qui est efficace ou non, pour eux. Génial. Alors, on va se quitter ici en se disant, si vous avez des questions, bien sûr, on est là pour vous. C'est notre lundi hebdo. N'hésitez pas à nous mettre des questions en commentaire, à prendre contact avec nous, contact@edor.com, à nous écrire sur le WhatsApp. Alors, on est là pour vous accompagner. On est une équipe de professionnels d'orthopédagogue au Québec et en France disposés pour la réussite de votre enfant. Donc, on a très, très hâte euh, de vous rencontrer. À très bientôt. À On se voit bientôt! lundi prochain. Au revoir. Merci Delphine. Merci Marilou. Merci d'avoir été avec nous.